Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler de la franc-maçonnerie. Mais avant tout, je tenais à remercier la chaîne Trait de Génie. Cet article a été réalisé avec leur précieuse collaboration. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis celui qui se cache derrière la chaîne Histoire de comprendre. N'hésitez pas à y faire un tour, plein de trucs sympas à lire sur l'histoire de France, notre patrimoine et l'histoire en général. Voilà, revenons maintenant à notre sujet, la franc-maçonnerie. Elle est mystérieuse, elle est secrète, elle alimente tous les fantasmes, mais essayons d'y voir un peu plus clair en 6 points. Débutons par le premier élément, à savoir le contexte historique. Au XIVe siècle, les métiers de l'artisanat et de la construction étaient regroupés sur ce que l'on appelait les corporations. Ces corporations édictaient des règles de métier, les enseignements, les prix, la gestion des conflits, etc. Les maçons ou constructeurs n'échappaient pas à cette structure corporative. C'est là qu'apparaît le terme anglais de freemason, les maçons qui se déplaçaient librement de région en région pour la construction d'édifices tels que des églises ou des cathédrales. Ils avaient par habitude de se réunir pour parler de leur métier et de leur technique dans des loges situées près de leur chantier. Mais c'est au XVIIIe siècle en Angleterre que la franc-maçonnerie apparaît telle qu'on la connaît aujourd'hui, à savoir des loges avec des membres qui se réunissent dans le but de discuter sur les thèmes de société. La première grande loge fut en effet formée le 24 juin 1717 à Londres. Point numéro 2, devenir franc-maçon. Pour devenir membre, la cooptation est la voie ordinaire à suivre, à savoir être parrainé par des membres déjà en place. Si par le passé les francs-maçons étaient en quelque sorte l'élite de la société, aujourd'hui les francs-maçons se retrouvent dans toutes les strates de la société. Et bien que le parrainage est la voie ordinaire à accéder à la franc-maçonnerie, il est tout à fait possible à n'importe qui de postuler à une loge et se faire accepter. Point 3, les rites et les coutumes. Lorsqu'on souhaite devenir membre, un rite initiatique est alors entrepris. Ce rite est tenu secret et il fait partie d'un des mythes des francs-maçons justement. Le membre fraîchement élu est libre d'annoncer publiquement ou non son appartenance à la franc-maçonnerie, mais il n'a pas le droit de dévoiler les identités d'autres francs-maçons. Lorsqu'on entre en franc-maçonnerie, on devient apprenti. Avec les années, on monte en grade et passe en compagnon et pour finir, maître. Point 4, l'influence. Il est indéniable que les francs-maçons ont contribué au façonnage de la politique de bon nombre de pays. Leur motivation première aux francs-maçons est de réfléchir à un monde meilleur, un monde plus juste, en mettant en avant le progrès social. Ainsi, la franc-maçonnerie tente depuis son existence d'insuffler cette philosophie dans les divers coins du monde où elle se trouve. Quelques exemples. Bon nombre de signataires de la Déclaration d'indépendance des États-Unis étaient francs-maçons. Simon Bolivar, le libertador d'Amérique latine, était lui aussi franc-maçon. Et que dire de Napoléon? Même son épouse Joséphine faisait partie d'une loge. Je ne l'ai pas précisé, mais les femmes peuvent également faire partie des maçons. Une certaine cohérence avec leur motivation de progrès social tout de même. Point 5. Le complot. Avec leurs idées quelque peu progressistes et donc laïques parfois, les francs-maçons furent très vite pointés du doigt. Par l'Église dans un premier temps, car traités de païens, par les révolutionnaires russes par exemple, car considérés comme trop bourgeois, par des dictateurs tels que Hitler ou Franco en Espagne. Pour leurs détracteurs, les francs-maçons étaient coupables de tout et leur contraire. De ce fait, nous pouvons aisément comprendre aujourd'hui leur réticence à une exposition médiatique trop prononcée. Et enfin, point 6, un résumé. Si on pouvait résumer aujourd'hui la franc-maçonnerie, nous pourrions la cataloguer comme société discrète plus que secrète. Nous l'avons vu, ils ne se cachent pas vraiment, chacun peut aisément les contacter. C'est une société de libre pensée qui traite les sujets de société tels que le progrès social, les avancées sociétales, etc. Et pour finir, il n'est pas étonnant de les voir tourner dans les sphères politiques puisqu'ils essayent de mettre en avant leur philosophie. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, de lâcher un petit commentaire et de partager cet article. Je remercie encore Trait de Génie et vous dis à très bientôt.